ça, c'est clair. On envoie de la manière, c'est clair chez moi, là. Si c'est clair chez toi comme ça. Maintenant, comme on a l'image de Dieu, là. Oui. Tout ce que j'ai là, Dieu a ça, non? Tout ce qui compose un homme là, Dieu il a ça aussi, non? Abonnez-vous à la chaîne Débat interreligieux et activez la cloche de notification et likez la vidéo et n'oublie pas de partager. Merci. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Par ceux qu'on envoie en rafale et qui soufflent en tempête, et qui dispersent largement dans toutes les directions, par ceux qui séparent nettement le bien et le mal, et lancent un rappel en guise d'excuse ou d'avertissement. Ce qui vous est promis est inéluctable, quand donc les étoiles seront effacées, et que le ciel sera fondu, et que les montagnes seront pulvérisées, et que le moment pour la réunion des messagers a été fixé. À quel jour tout cela a-t-il été renvoyé? Au jour de la décision, le jugement. Et qui te dira ce qu'est le jour de la décision? Malheur ce jour-là à ceux qui criaient au mensonge. N'avons-nous pas fait périr les premières générations? Non. Puis ne les avons-nous pas fait suivre par les derniers? C'est ainsi que nous agissons avec les criminels. Malheur ce jour-là à ceux qui... Surah 76, traduction, 77 maintenant. On est dans la Surah 77, la traduction. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et nous décrétons tout de façon parfaite. Malheur ce jour-là à ceux qui criaient au mensonge. N'avons-nous pas fait de la terre un endroit les contenant tous, les vivants ainsi que les morts? Et n'y avons-nous pas... On est à Satan, assalamu alaikum ma soeur. Et ne vous avons-nous pas abreuvé d'eau douce? Malheur ce jour-là. Mon frère Youssouf Adams, la paix soit avec vous tous. Salam alaikum à toute la grande famille DDR. De retour de Divo, population de Divo. La main sur le cœur. Hein? La main sur le cœur. On s'est dit, vraiment, merci à vous, grand merci. Ce sera le jour où ils ne peuvent pas parler. Et point ne leur sera donné. Ouais, Ali connaît. Tout à l'heure. Oui, c'est clair, c'est clair. Vous constatez que aujourd'hui c'est jeudi, mais bon, on ne sera pas au Figayo, on ne sera pas au Figayo. On dira heureusement ou malheureusement, mais bon, tout ce qu'elle a fait est bon. On profite de cette occasion-là avant de commencer les hostilités pour passer un message de paix en Côte d'Ivoire. Hein, prions ensemble, chrétiens, musulmans, juifs, athées, tout le monde. On fait doigt pour la sous-région, voilà, pour notre continent, pour notre pays. Voilà, que la paix. Parce que c'est de la paix que on peut vraiment propager le message de l'islam. C'est dans cette paix-là que nous pouvons faire beaucoup de choses. Voilà. Donc, il y a des appels que je dois prendre, mais en attendant, je vais voir ce que ça donne. Allô? Oui? Oui. Ah, ok, d'accord, ne quitte pas. Voilà. Ah, ne quitte pas. Oui. Allô? Ouais, tu disais? Je voulais me convertir. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Je m'apprêtais à t'appeler, je viens à peine de lancer le direct et tu as rappelé en même temps. Tu es dans quelle localité, mon frère? Allô? Tu es dans quelle ville? Tu es dans quelle ville? Je suis à Tingé. À Tingé. À Tingé, c'est en partant vers Sikensi, non? Oui, oui. Sur l'autoroute là? Où il y a péage là? Ah, le premier péage en allant sur l'autoroute, oui, c'est ça, il n'y a pas de souci. Ok, mais est-ce que tu as une fois regardé nos vidéos? Oui, je regarde vos vidéos chaque jour même. Ah, alhamdulillah. Donc, les vidéos t'ont encouragé plus alors? Oui. D'accord, ça fait plaisir, mon frère. Mais quel est ton nom? Je m'appelle Seydou. Pardon? Seydou, Seydou. Seydou? Oui. Mais tu n'étais pas musulman, hein? Oui. Ah, les noms trompent alors. Bon, tu vois, c'est ce qu'il y a l'habitude de dire. On a l'habitude de dire. Tous les djoulas ne sont pas musulmans. J'espère que tu n'es pas djoula, hein? Allô? Bon, c'est pas important. D'accord. Donc, tu veux devenir musulman, Seydou?
Oui. Inch'Allah. Allons rapidement. Tu vas lever l'index droit. De ta position, tu lèves ton index droit et tu répètes ce que je vais dire. Tu seras musulman à l'instant même. D'accord. Donc tu répètes après moi. Tu dis Ashhadu. Ashhadu. Allah ilaha. Allah ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Je le rappelle. Voilà, c'est moi qui suis censé l'appeler, mais bon, il avait appelé, je le rappelle. On reprend l'attestation de foi et voilà. Voilà, donc je disais qu'il y a la paix en Côte d'Ivoire, paix au Burkina, paix en Guinée, paix au Mali. Voilà, qu'Allah nous protège tous. Oui, allô? Allô? Oui, on y va, hein? Oui, c'est mes unités qui sont... Non, il n'y a pas de souci. Normalement, c'est moi qui devais t'appeler, mais bon, tout ce qu'elle a fait, bon. Ashhadu. D'accord. D'accord. Répète, hein? Oui. Ashhadu. Ashhadu. Allah ilaha. Allah ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. J'atteste avec ma langue. Mohammed est son messager. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Que Jésus-Christ est le messager d'Allah. Que Jésus-Christ est le messager d'Allah. Et que Mohamed est le messager d'Allah. Que Mohamed est le messager d'Allah. Voilà, tu es musulman, mon frère Seydou. Actuellement, tu es musulman, c'est déjà bon. La conversion, beaucoup de nos oustas m'ont donné des conseils. Quand quelqu'un veut se convertir, il ne faut pas retarder, il faut passer à l'action. Et après, on peut passer à autre chose. Donc, j'ai pris note et j'ai pris acte et je suis d'accord avec eux. Je pense que c'est comme ça qu'on va faire maintenant. Dès qu'il y a une conversion, on fait la conversion d'abord et puis après, on passe au petit bouton et autres là. Donc, merci beaucoup Seydou. Tu es devenu musulman, mais à Tigné là, tu as des gars qui t'encadrer pour pouvoir bien faire la prière. Oui. Alhamdulillah. Donc, ton numéro, je l'ai enregistré déjà. Je vais mettre ton numéro dans notre groupe qu'on appelle le groupe WhatsApp, la classe des convertis. C'est uniquement pour les convertis. Allô? Oui? Mon numéro n'est pas sur WhatsApp. Donc, il faut m'envoyer ton numéro qui est sur WhatsApp par SMS. D'accord. Je vais WhatsApp même. Pourquoi je vous envoie un message? Non. Bon, si tu m'envoies un message, il y a tellement de messages que j'arrive pas à voir. Ce que tu vas faire, tu m'envoies ça par SMS ici. Moi, je vais enregistrer et puis je vais t'introduire dans le groupe, Inch'Allah. Le groupe WhatsApp pour les convertis. D'accord. Merci beaucoup, Seydou. Tu t'appelles déjà Seydou, c'est déjà bon. Oui, c'est bon. Ok, Barakallahu Fik. Bonjour, mon nom c'est Reginald. Nam. Quand je regarde autour de moi, je fais le constat que tout n'est que vanité. Dans la vie, se battre pour les choses n'en vaut pas la peine. Les gars, Ces ressortissez-nous. commencements peuvent être des torchons pour quelqu'un d'autre. Ils ont dit que il y a des frères du Niger ont frappé des gens et on a compris que c'était des rumeurs. Beaucoup de personnes ont été induites en erreur à travers cette information-là. Et aujourd'hui également, beaucoup de jeunes n'ont pas compris que certaines personnes veulent les introduire en erreur, veulent les induire en erreur. Et souvent, nos frères musulmans et non musulmans se laissent emporter, se laissent manipuler facilement. Hein? Il faut que nous soyons des bons musulmans. Vérifions souvent les écritures, les informations avant de faire quoi que ce soit. Je voulais saluer au passage tous les cyberactivistes. Nous ne sommes pas des cyberactivistes, nous sommes des prédicateurs. Mais ces cyberactivistes-là, je vais parler par exemple, parce que j'ai regardé une vidéo du général hier, général Makuso, qui était en train de sensibiliser beaucoup la jeunesse, hein, de ne pas rentrer dans les erreurs pour pouvoir mettre encore le pays dans une situation qui ne nous arrange pas. Donc je dis merci à toi général, la main sur le cœur, et le frère Séni Krangba également, qui a sensibilisé les gens également à son niveau. Nous également au niveau de la DDR, c'est notre façon de sensibiliser. On aurait dû le faire depuis hier, mais il n'est jamais tard pour bien faire. Nous nous disons que en islam et les non-musulmans et nous sommes des frères. Voilà, on laisse la politique aux politiciens.
la religion aux religieux. Et c'est ce qui est bien. Sans oublier tous les autres. Voilà, que je ne connais pas tous leurs noms. Mais comme la plupart de ceux que je cite sont beaucoup dans la religion, donc je l'ai dit qu'il faut que nous fassions des bénédictions pour le pays. Et tous les musulmans qui nous écoutent à travers le monde, jeunesse musulmane, ne nous laissons pas manipuler par des personnes qui, n'est-ce pas, vont venir nous donner des informations où on ne va pas vérifier, on va les tomber. Hein? On ne peut pas défendre qui que ce soit. Restons à la maison, vaquons à notre travail, allons, n'est-ce pas, à nos lieux de prédication, on échange avec les chrétiens, on ne s'entend toujours pas, mais on reste des frères, parce que la Côte d'Ivoire étant un pays laïque, on n'a pas besoin de palabres en Côte d'Ivoire, on a besoin de paix. Hein? Donc ce message-là, si vous pouvez l'entendre vraiment, ce serait bien pour nous. Je m'adresse aux musulmans et aux non-musulmans. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension, la paix en Côte d'Ivoire, la main sur le cœur, on passe à l'action. La balance de ton compte en banque peut représenter le don d'une personne lors d'une soirée caritative. Ta petite amie, ton petit ami, ton fiancé, ta fiancée, ton mari, ta femme est l'ex de quelqu'un. Chaque prostituée que tu vois dans un hôtel ou dans la rue, durant la nuit, était vierge à un moment donné. Alors pourquoi ces querelles? La vie est trop courte pour se sentir meilleur que qui que ce soit. Steve Jobs a dit, devant la mort, nous sommes tous nés. Rien ne peut nous Rien ne peut nous en préserver. Nam. Je déteste voir des gens qui se vantent de leur richesse, Nam. de leur beauté, de leur intelligence, de leur niveau d'études. Vous constatez qu'il est 15 h en Côte d'Ivoire. Votre correspondant n'est pas disponible en ce moment. On ne sera pas au Figayo aujourd'hui. Voilà, on va se retrouver samedi, Inch'Allah, Koumassi. Population de Koumassi. n'est pas disponible en ce moment. La DDR arrive chez vous. Hein, voilà, Koumassi, ce samedi là, 19 à 20 h. Devant le collège moderne. Je crois que c'est le collège moderne de Koumassi. Hein, voilà, donc à 20 h, nous serons là, Inch'Allah. Sikoji. Koumassi, Sikoji, devant le collège moderne. Qu'Allah donne la bonne compréhension. La vie ne vaut rien. Mais rien ne vaut la vie, dit-on. Alors comporte-toi bien à l'égard de tes semblables et lie-toi d'amitié avec eux. Rappelle-toi toujours que les gens que tu as rejetés lors de ton ascension seront les mêmes que tu rencontreras lors de ta chute. Wallahi. Le correspondant n'est pas disponible. Ok, en qui n'est pas disponible. Tu m'as donné un numéro qui n'est pas disponible. Ils ne rendent la vie insupportable à personne. D'accord. À cause de ta position. Parce que si tu le fais, ils deviendront toujours ton principal problème un jour. Pour finir, même les tiges des bananiers sécheront et fangeront. S'il te plaît. Transmets ceci à tes amis parce que d'une manière ou d'une autre, nous sommes tous coupables. La Côte d'Ivoire nous appartient tous. Si un jour On est tous coupables quelque part, les gars. Hein? On est tous coupables, donc il faut que nous nous ressaisissons. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. La DDR, merci à la population de Divo, à Maman Divo et à tous les membres de sécurité qui ont fait un travail colossal lorsque nous étions à Divo. Inch'Allah, on reviendra à Divo bientôt, Inch'Allah. Mais on ne donne pas de date. San Pedro, également, c'est en décembre. San Pedro, c'est en décembre. Et avant le mois de Tabaski, disons, le jour de Tabaski, on sera à... j'oublie. Chez Ablai Diallo, là. Oh, c'est où ça? Djekanou. Voilà, population de Djekanou. La DDR arrive là-bas. Donc préparez-vous, Djekanou, c'est l'heure de Toumoudi. Tous les membres de la DDR qui sont à Toumoudi, priez, vous êtes priés de rentrer en contact avec moi. On va vous mettre en relation avec les frères qui nous invitent à Djekanou pour que vous puissiez collaborer ensemble parce que Djekanou, Toumoudi, je pense que c'est 15 km, c'est ce qu'on m'a dit. Donc vous allez collaborer pour organiser cet événement-là. La DDR arrive à Djekanou, Inch'Allah, avant Tabaski. La date n'est pas encore bien ficelée. Lorsque la date sera fixée, on va vous informer. Yamsokro également, population de Yamsokro. La DDR arrive à Yamsokro. À là où je vous parle, l'organisateur, le chariot d'organisation de la DDR pour les voyages, pour les sorties, c'est Daouda Sanogo. Il est actuellement à Yamsokro sur terrain, en train de planifier tout ça. Donc ceux qui sont à Yamsokro, prenez le numéro de l'organisateur Daouda Sanogo. Et ceux qui veulent inviter la DDR dans leur localité, voici le numéro que vous devez appeler. Il va vous donner toutes les conditions pour qu'on puisse venir. Sachez que c'est gratuit. Voilà, et c'est ce que vous devez savoir. C'est gratuit, mais seulement, il va vous donner quelques petites conditions. Et puis bon, on gère le reste quoi, sans problème. Parce que c'est la Dawa, c'est fils Abili là. Donc le numéro de celui qui se charge de l'organisation de la DDR, c'est le 07
09 09 24 07. Adizo, le fils d'Ismaël Agam me salue. 07 09 09 24 07. Ça, c'est le numéro de Daouda. Appelez-le. Ceux qui sont à Yamoussoukro, appelez-le tout de suite. Vous allez le retrouver là. Vous allez organiser rapidement avec lui. Et puis, DDA va venir à Yamoussoukro sans problème. Donc, il est déjà à Yamoussoukro. Donc, population de Djekanou, on arrive dans votre localité, Inch'Allah, avant Tabaski. Yamoussoukro également, c'est possible que ce soit avant Tabaski ou encore après Tabaski. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Masha'Allah. Tenir dans la vie que personne d'autre n'a jamais vu. Il y a deux numéros qui ne passent pas. Le bureau que tu occupes aujourd'hui, quelqu'un l'occupait hier et quelqu'un l'occupera demain. Je ne sais pas qui cette personne pourrait être. Voilà, c'est la lumière de l'humanité, Moustapha Chérif, c'est clair. Voilà, on sera commencé le samedi. Samedi 19, de 20h à 22h, à la Sikoji, devant le collège moderne de Sikoji. La DDS sera présente, Inch'Allah. Allô? Oui. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Je m'appelle Oustaz Diané, je suis prédicateur musulman. Oui, oui. Ah, vous m'avez reconnu. Eh, pardon, Yako. J'attendais votre appel depuis... Ah, Oustaz. Non, pardon, je suis désolé, je te présente mes excuses même. Vraiment, c'est... Ok. C'est pardonné. Voilà. Vous habitez où, ma soeur? À la Gérard Bonoumet, après Ok. Doraville, dans le secteur du garage Al-Bayan. Alhamdulillah. De la route. Alhamdulillah, c'est très bien, parce que c'est là que le complexe islamique chargé des convertis, bon, non loin de là, vers Djurobité, c'est là que notre complexe est en pleine construction actuellement, mais ça a tellement avancé que, voilà, donc, alhamdulillah, les gens se mobilisent à cause de vous, hein, vous les convertis, donc c'est pour vous qu'on est en train de construire, vous allez venir prendre l'enseignement, la formation et tout ça, ça va se faire là-bas, Inch'Allah. Mais on m'a dit, vous voulez devenir musulman depuis, là, c'est maintenant, il est en train de fouiller, j'ai vu le numéro. Oui. Ah, vraiment, mais tu t'es pas encore converti? Pas encore. Il y a très longtemps, mais je ne savais pas comment. Il y a très longtemps. Même. Non, pardon. Moi-même, je te présente mes excuses même. Je suis en direct. Donc, beaucoup de musulmans vont faire des bénédictions pour toi. J'espère qu'il n'est pas tard pour faire la conversion. Hein? Non. Ok. Alhamdulillah. Mais avant, est-ce qu'il y aura des personnes autour de toi pour t'encadrer, pour pratiquer bien l'islam? Ici, là, vraiment, il y a personne. Bon, c'est avec laquelle je cause avant. Elles viennent travailler puis ils retournent à la maison. Ok. Ben, ça serait mettre les voisins à la maison, je sais pas, est-ce que, parce qu'il faut qu'on a. Mais avant cela, même si vous convertissez à l'islam, je prendrai votre numéro WhatsApp pour vous introduire dans notre groupe uniquement pour les convertis WhatsApp. Là-bas, vous allez apprendre beaucoup de choses, quoi. Parce que là-bas, déjà, les filles même qui sont déjà, elles apprennent déjà beaucoup. Elles savent déjà lire la Fatiha. Et même les filles qui sont converties à Bangourou, je les félicite déjà. La population à Bangourou également, la DD à Bangourou, je vous félicite. Parce que les deux sœurs qui sont converties avec nous à Bangourou, elles arrivent à lire déjà la Fatiha. Elles sont déjà avancées. Donc, ça va vous motiver. Ça va vous motiver de pouvoir apprendre encore. C'est le plus important encore. Inch'Allah. Donc, pour devenir musulman, là, c'est pas compliqué, hein? Oui. Voilà, donc vous répétez ce que je vais dire, et en arabe et en français, et puis vous serez musulmane. On peut le faire? Vous êtes émotionné, d'accord, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Donc vous répétez après moi. Oui. Ashhadu. Ashhadu. Allah ilaha. Allah ilaha. Allah ilaha. Allah ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammad. Muhammad. Rasulu Allah. Rasul Allah. J'atteste avec ma langue. J'accepte avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. J'atteste avec ma langue. J'accepte avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Que Muhammad est le messager d'Allah.
que Mohammed est le messager d'Allah. Que Jésus-Christ est le messager d'Allah. Et Jésus-Christ est le messager d'Allah. Voilà, vous êtes musulmane, à l'heure où je vous parle. Vous êtes musulmane, vous êtes musulmane. Bienvenue à l'islam, ma soeur. Amin, amin, amin. Allahu Akbar. Mais est-ce que vous avez... Quel est votre nom? Tout mon nom ou bien... Non. Bon, comme je suis en direct, tu peux ne pas dire ton nom, ça dépend. C'est une manière de voir si tu vas changer de nom ou bien tu vas prendre un nom musulman, chose qui n'est pas obligatoire. Moi, j'ai déjà choisi mon prénom il y a très longtemps. C'est comment? Quel est ce nom-là? Zeynab. Allahu Akbar. Zeynab. Zeynab, l'une des épouses de Rasoul alayhi salatu wassalam. Zeynab, c'est un joli nom. Donc, bienvenue à l'islam, Zeynab. Vraiment, qu'Allah te récompense, qu'Allah te donne beaucoup de mérite. Où tu es là, tous tes péchés sont pardonnés selon l'islam. Amin. Voilà, donc sois une bonne musulmane. Est-ce que c'est ton numéro WhatsApp qui est là? Oui, c'est ça. Donc, je vais l'enregistrer et puis on va t'introduire dans notre groupe WhatsApp chargé de convertir, uniquement pour les convertir. Oui, Inch'Allah. d'accord. Merci beaucoup, ma soeur. Encore une fois, désolé pour le retard. Ouais. Merci. Ok, merci bien. Allah Akbar. Soyez fiers d'être musulmans. Soyons fiers d'être musulmans. Soyons fiers d'être musulmans. Voilà, nous sommes fiers d'être musulmans. Nous sommes très heureux. Et tout ce qui Allah fait est bon. Salam alaikum Aziz Khan, depuis ta position. On se prend dimanche. Et demain soir, vendredi, normalement, il doit y avoir un grand débat sur la... Ah là 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 là, ouais, c'est pas grave. C'est pas grave. Sur la page StreamYard. StreamYard, c'est notre page où on fait le débat dans le studio. Pourquoi j'ai dit ah là 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 là? En fait, j'avais voulu basculer là-bas pour faire le direct, mais c'est pas grave. Donc, on est déjà lancé, c'est pas grave. Le plus important, c'est qu'on soit ensemble. Donc, demain, Inch'Allah, vendredi, demain, normalement, il y a un débat entre moi et puis un pasteur. Voilà. Ou encore Ismaël Aka. Et dimanche, on va se prendre avec, dans le studio avec Aziz Khan. Le samedi, nous serons commencés. Population de Djekanou. Population de Djekanou. La DDR arrive chez vous. Population de Yamsokoro. La DDR arrive chez vous. On va prendre cet appel et puis je reviens vers vous. Allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment ça va mon frère? Ah! Donc tu as entendu mon message? Je te dis. Mais toi tu as... Écoute-moi. Mais où ça? Salam alaikum d'abord. En fait, j'ai mon téléphone qui a un problème. Donc j'ai perdu ton numéro. Mais j'ai trouvé un autre téléphone. Voilà, donc j'ai cherché. Dieu merci que tu es en direct. Ça tombe bien même. Voilà. Comme tu es le représentant de la DDR à Toumoudi, toi et puis Lam, non, comment il s'appelle? Oui, le frère clair là. Ouais, voilà, il s'appelle Mala. Voilà, il s'appelle Mala. Voilà, donc on vient à Djekanou normalement avant Tabaski, Inch'Allah. Inch'Allah. Donc je vais te mettre en contact. D'abord, dès que tu raccroches, tu appelles Daouda Sanoro, le chargé de convertir. Et disons, le chargé d'organisation de la DDR, 07 09 24 07. Là, il va te mettre... 07 09 deux fois. Et puis 24 07. Ok, d'accord. Voilà, tu l'appelles, il va te mettre en contact avec ceux de Djekanou. Là, automatiquement, vous commencez la mobilisation en même temps. Non, tu es un chef. Tu as bien fait de m'appeler. Mais, j'ai regardé ta vidéo où tu as mélangé un Gédéon à Toumoudi là. Oui. Mais il a coupé la vidéo. Non, mais j'étais pas content. J'ai dit, Gédéon, il faut qu'on l'affronte. Il faut qu'on l'affronte parce que on me demande trop qu'est-ce qu'on attend pour l'affronter. Mais il refuse. Il a peur, il refuse. Oui, effectivement. Tu es venu poser la question que tu vas prouver que Jésus a dit Jésus est Dieu. Il n'a qu'à prouver que Jésus est Dieu. Il dit non, on va parler de Mohammed d'abord, qui est mort, qui est dans la tombe, qui est ceci, cela. On dit non. Il dit mais on n'a qu'à parler de ton prophète d'abord, avant de parler de Jésus. C'est pas ça. Est-ce que Mohammed est considéré comme Dieu pour nous, par nous, à cette fois-là? En fait, il a dévié le débat. Non, j'ai vu qu'il a fui même complètement. Voilà, mais ils n'ont pas répondu. Ceux qui sont derrière, ils ne prêtent pas attention. Ils sont là criés à bas, seulement à bas. On pose la question, prouve que Jésus est Dieu. Tu dis non, on n'a qu'à parler de Mohammed d'abord. Il sait qui était en face de lui.
Il dit non, lui, il ne débat pas, il est musulman. Aujourd'hui, toi, tu as dit que tu ne débats pas les musulmans. Aujourd'hui. Je t'ai dit. Mais tu attaques les musulmans, c'est-à-dire que tu parles des musulmans en parabole, et puis tu dis que tu ne débats pas les musulmans. C'est une fuite en avant. Nous, on a lancé le défi, hein, je réitère encore. Dites à Gédéon de la Tchétouva que c'est un plaisantin. Dans quel sens? Il dit oui, parce que quand il dit entre l'islam et le christianisme, qui est venu avant qui? Donc, pour lui, le christianisme est une religion qui a existé avant l'islam. Mais il oublie que même Jésus n'était pas chrétien. Alors, mais, les gens sont ignorants. Vraiment. C'est Allah qui a fait surgir la Christiane. Wallahi. Et mais pas vu, depuis la dernière fois où tu as démontré que Jésus-Christ, effectivement, aujourd'hui, ça tourne la toile. Ah oui, bien sûr, je vois ça, mais je suis heureux parce que c'est l'islam qui gagne. Voilà, les gens savent. Ils savent. Ouais, il faut que tu fasses une vidéo spécialement pour ça. Oui, c'est vrai, avec les... Parce qu'il y a plein d'autres versets pour démontrer que Jésus-Christ était musulman. Il y en a des tonnes. Il y en a des tonnes. Il y a beaucoup de médias qui nous ont contactés. Voilà, ils veulent qu'on passe et tout ça. Bon, ça est en cours. Bon, tant qu'on parlera de l'islam dans ces médias-là, il n'y a pas de problème, c'est l'islam qui gagne. D'accord. Effectivement. Qu'Allah facilite, mon frère. On est ensemble. Donc, appelle Daouda rapidement. Tu coordonnes Djek à nous. Il n'y a pas de problème. Je vais dans le même. Merci. Ok. D'accord. Voilà, c'est le représentant de la DDR à Toumoudi. Quand je vais enregistrer son numéro, là, et j'appelle une dernière personne et puis on fait fin à l'émission. Donc, c'était pour vous dire que la paix en Côte d'Ivoire, soyons motivés pour la paix en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas parce que des rumeurs vont faire croire à des choses qui ne sont pas forcément vraies que nous, musulmans, nous allons rentrer dedans. Hein, les gars, soyons des responsables. Ne tombons pas dans le jeu de la politique même, je veux dire. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes dans la religion, il faut sensibiliser nos frères et sœurs pour que nous puissions, n'est-ce pas, partager le message. Je répète encore, je dis merci au général Makosso et Séni Krangba et tous les autres frères qui, n'est-ce pas, ont passé ne serait-ce qu'un seul message de sensibilisation à l'endroit de la Côte d'Ivoire et de la population ivoirienne. Parce que s'il n'y a pas la paix en Côte d'Ivoire, quand même on peut pas prêcher, quoi. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Allô? Oui, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est M. Dianda lui-même en personne. Pardon? J'ai dit c'est M. Dianda. D'accord. Oussas Dianda. Je demande si c'est Oussas Dianda même lui-même en personne. C'est Diané. Oustaz Diané. Oh, Diané. Voilà. Allahu Akbar. Voilà, sinon je vous suis tout le temps. D'accord? Vraiment, je suis content de vous-même. Nous aussi, on est contents. Vraiment. Inch'Allah. Du courage. Merci beaucoup. Voilà. Sinon, moi, c'est M. Kindo Yahya. Enchanté, mon frère. Voilà. Donc, j'ai activé votre numéro, j'ai vu que c'est sur WhatsApp. Bon, mais je vous ai donné un vocal, mais depuis longtemps, là, vous n'avez pas écouté. Non, si tu m'envoies un vocal, ça serait compliqué. Il faut m'appeler directement, c'est mieux, quoi. Voilà. Il n'y a pas de problème. Mais est-ce que vous pouvez m'ajouter sur votre groupe? Non, il n'y a pas de groupe en tant que tel. C'est un groupe qui est spécialement pour les convertis, les nouveaux musulmans, là. C'est eux, on les ajoute là-bas. Ah, ok. Voilà. Merci beaucoup, mon frère. Ok, merci beaucoup. Population de Burkina Faso. Burkina Faso, la DDR arrive au Burkina. Pourquoi je le dis? Nous avons notre représentant qui s'appelle Tiko. Tiko, salam alaikum à toi, mon frère. Ceux qui veulent nous inviter au Burkina, vous êtes priés de rentrer en contact avec moi. Je vais vous mettre en collaboration avec Tiko. Et puis on va organiser Burkina, on viendra, Inch'Allah. Beaucoup de demandes de Burkina envers nous. Donc, rentrez en inbox avec moi. Je vous mets en contact avec Tiko. Et puis on va venir au Burkina, Inch'Allah. Avec plaisir, Wallahi, on viendra au Burkina. Allô? Allô? Oui. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment il va, le frère? Ouais, ça va bien, par la grâce d'Allah. Bon, c'est juste pour te passer un petit coucou de la France. Ah, ça fait plaisir, mon frère. Donc voilà, je vous suis sur Facebook. C'est bien ce que vous faites, continuez. Ah, alhamdulillah, ça nous fait plaisir.
D'accord, donc on va continuer, c'est bien, c'est intéressant ce que vous faites. Oui. Salam alaikum mon frère. Merci beaucoup, la main sur le cœur. Salam alaikum. Bon, attends, il est passé à l'émission rapidement parce que là, bon, il y a un frère qui m'a appelé, il dit que, je le rappelle dans, oh là 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 là, ça devient compliqué. Allô? Allô? Oui, allô? Salam alaikum wa rahmatullahi wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oustaz Diané, comment tu vas? Ouais, ça va, alhamdulillah. Je suis en direct, hein, s'il vous plaît. Ah, ok, excuse-moi. Voilà, donc tu peux me rappeler dans quelques minutes? Il n'y a pas de... Inch'Allah, qu'Allah facilite. Alors, salam alaikum. Voilà. Il y a un frère qui m'a appelé tout à l'heure. Il a dit des choses, donc je veux que ce soit devant tout le monde. Allô? Oui, allô? Bonjour frère. Ouais, oui, j'étais là et vous m'aviez appelé tout à l'heure. Je vous ai dit que je vous rappelais dans 5 minutes. À qui ai-je l'honneur? J'ai dit que M. Okouf. Oui, vous m'avez appelé. Je veux savoir les raisons. Ouais, j'ai suivi l'une de votre vidéos là. D'accord. Là où vous mentionnez que je ne connais pas Dieu. Donc, je voulais vous dire que moi, je ne suis pas d'accord parce que Jésus est Dieu. Je vous écoute, hein. Donc, c'est comment? Je vais aller vous ça. Ouais, donc, il était disant comme ça que, à travers la vidéo, vous avez démontré par un verset biblique là que Jésus n'est pas Dieu. Et le verset, d'accord. je pense bien que vous disiez dedans que Jésus allait sur la grotte pour prier son Père. Oui. Et pour prier Dieu. Oui. Lui, le Dieu. Et pourquoi est-ce qu'il allait aller prier notre Dieu? C'est la question qu'aucun chrétien n'a pu répondre jusqu'à présent. Peut-être que vous allez avoir la réponse. Oui, effectivement. Je vous écoute, mon frère. Voilà. Parce que Jésus est Dieu. Je vous écoute. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on dit la Sainte Trinité. Quand on dit la Sainte Trinité, c'est 3 divinités réunies. La Sainte Trinité, c'est 3 divinités réunies. Selon vous ou selon la Bible? Oui, dites. C'est selon vous ou bien c'est selon la Bible? Parce que si vous dites c'est selon la Bible, je vais vous demander le verset. Si je dis c'est selon la Bible, vous allez faire quoi? Je vais vous demander c'est écrit où. Donc faites attention d'abord avant de répondre. Quand vous dites que c'est 3 divinités réunies là, c'est selon vous ou bien c'est selon le texte biblique? C'est selon la Bible. Montrez-moi le verset. Donc, présentement, ici dans la ville, je n'ai pas le verset en tête, mais je l'ai noté quelque part, je pense bien. Donc, vous pouvez le paraphraser, citer comme ça, on va voir ce que ça donne. Si c'est Matthieu 28, 19, je peux vous aider avec Matthieu 28, 19. Jésus a dit, allez par tout le monde, faites-en de mes disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais il n'a pas dit au nom de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Maintenant, pour vous, là, c'est écrit où, frère? C'est ce que je vous dis, je n'ai pas les versets sur moi présentement. D'accord, donc je vous écoute quand même. Je vous appelle. Je vous écoute quand même. Je vous dis que c'est 3. Et ça, je vous dis que c'est 3 entités. Voilà, c'est 3 entités, 3 divinités. C'est Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint. Donc du moment que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint, Dieu veut dire le Saint-Esprit, il est Dieu. Jésus-Christ, qui est le Fils, il est Dieu. Et il y a Dieu le Père, le créateur de l'univers visible et invisible, du ciel et de la terre, qui est Dieu lui-même. Donc quand Jésus va à la gauche, il faut aller prier. Dieu, qui est le Père, c'est en même temps les 3 réunis qui forment Dieu. C'est les 3 réunis qui forment Dieu. Mais est-ce qu'il y a 3 dieux? Je vous dis que c'est 3 entités. Il n'y a pas 3 dieux, c'est un Dieu, c'est 3 entités. C'est pas un seul Dieu, c'est 3 entités. Et je ne vous dis pas que c'est 3 dieux, je vous dis que c'est 3 entités. Donc 3 divinités, 3 entités. Qui est Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint. Est-ce que c'est pas ce qu'on vous enseigne à l'église que vous prenez pour répéter, ou bien ce que vous dites? Parce que quand vous dites que c'est 3 entités là, Dieu d'abord n'est pas une entité en fait. C'est quoi? Quand il dit c'est pas une entité, je veux dire quoi? Dieu est l'esprit, hein? Dieu est l'esprit, alors qu'un esprit n'a ni chair,
ni os. Alors que Jésus-Christ a dit dans Luc 24, 36 à 37, il dit touchez mes mains et mes pieds. Regardez, c'est bien moi. Un esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez que j'ai. Vous voyez? Donc c'est compliqué que Jésus soit Dieu. Reprenez le verset, reprenez s'il vous plaît. Luc 24, verset 36 à 37, Jésus a dit, pourquoi telle pensée est à votre esprit? Pourquoi vous êtes effrayés? Regardez, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair, ni os, comme vous voyez que j'ai. Mais ils ne croyaient pas toujours. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris poisson, ils ont pris du miel, ils lui ont donné et il a mangé devant eux pour montrer qu'un esprit ne mange pas. Il a mangé pour leur montrer qu'il n'est pas un esprit. Alors que dans le même Jésus a dit, dans Jean 4, le verset 24, Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Mais si Dieu est esprit, Jésus montre dans Luc 24, 36 à 37 que lui n'est pas un esprit. Il ne peut pas être Dieu. Il ne peut pas être Dieu. Salam alaikum, ma soeur Alimata. Alimata dit le jour où on vient en France, on va les manger chez elle. C'est elle qui va nous héberger. Voilà, donc frère. Quand vous dites que Jésus-Christ est Dieu, moi je ne conteste pas. Hein. Mais mon problème est que vous le dites, mais vous ne pouvez pas le prouver. Le problème c'est ça en fait. Ça veut dire que si quelqu'un me dit, moi, Oustaz Diané, est-ce que tu sais que Jésus-Christ est Dieu? Parce que quand il dit Jésus-Christ est Dieu, pour moi, il parle du Dieu créateur des cieux et de la terre, qui est unique. Ok, il me dit Jésus-Christ est Dieu, automatiquement, indirectement, il est en train de dire que moi, musulman, j'adore un faux Dieu. Il est en train de me dire indirectement que Allah n'est pas Dieu. Et que moi, musulman, je suis égaré. Et que si je n'adore pas Jésus, j'irai en enfer. Sans même le dire, le fait de me dire à moi que Jésus-Christ est Dieu, tu es en train de me dire que Allah n'est pas Dieu. Et que tous les musulmans sont dans l'erreur. Mais là n'est pas le problème. Non, personne n'a dit que tous les musulmans sont dans l'erreur. Non. Est-ce que le Dieu des musulmans, c'est le véritable Dieu? Est-ce que le Dieu des musulmans est le véritable Dieu? Les musulmans n'ont pas de Dieu à part, les chrétiens n'ont pas de Dieu à part. C'est le même Dieu. Mais si c'est le même Dieu, donc les musulmans et les chrétiens, c'est Jésus qui est le Dieu, quoi. C'est Dieu qui est Dieu? Non. Si les musulmans n'ont pas leur Dieu à part, les chrétiens n'ont pas leur Dieu à part, c'est qui sous-entend que les musulmans et les chrétiens, c'est Jésus qui est leur Dieu. Non. Bon, qui est notre Dieu, nous deux alors? Tu es chrétien, non? Tu es mon frère, hein? Tu es chrétien, je suis musulman. Nous deux, notre Dieu là, il savait comment? Bah, moi, je suis d'accord avec toi qu'on a le même Dieu. Hein? Je suis d'accord avec toi qu'on a le même Dieu, parce que c'est un seul Dieu qui nous a créés. Pardon? Nous deux, notre Dieu s'appelle Dieu. Non, Dieu, c'est pas un nom. Dieu, c'est une appellation. C'est comme, en fait, tu sais qu'il y a des dieux de guerre. Tu sais que dans la Bible, là, selon la Bible, là, tu sais que Moïse est Dieu selon la Bible. Exode chapitre 7, verset 1. Tu sais que Satan est Dieu selon la Bible. J'ai pas le verset. 1 Timothée, 2 Timothée, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens 4, verset 4, voilà. 2 Corinthiens 4, verset 4. 2 Corinthiens 4, verset 4, Satan est Dieu. Dans Somme 82, verset 1 à 6, les hommes sont appelés Dieu. Dans Jean 10, verset 30 à 34, Jésus a dit, dans votre loi, on lit cette parole de Dieu. Dieu appelle des hommes et il les appelle Dieu. Dans la Bible. D'accord. Je peux te poser une question. Vas-y, frère. Est-ce que l'image d'une marmite n'est pas une marmite? C'est une marmite, mon frère. Donc si Dieu dit, je vous ai créé à mon image, c'est que nous sommes... C'est que quoi? Tu viens de répondre que l'image... Tu viens de dire l'image d'une marmite, c'est une marmite. Ouais, l'image de marmite, c'est marmite. Ok, donc Dieu dit, je vous ai créé à mon image. Donc nous sommes... Donc nous sommes à l'image de Dieu. Alors, donc tu vois comment il répond clairement, non? Les thèmes sont tellement clairs. Non, c'est clair. Maintenant, attends ça, oui. C'est clair. On va voir de la manière c'est clair chez moi, là, si c'est clair chez toi comme ça. Maintenant, comme on a l'image de Dieu là, oui. Tout ce que j'ai là, Dieu a ça, non? Tout ce qui compose un homme là, Dieu il a ça aussi, non? Tout ce qui compose un homme. Ouais. Pas forcément. Et
on est à l'image de Dieu. Écoute-moi bien. Non, je t'écoute, c'est toi qui dois m'écouter maintenant. Moi, je t'ai répondu. J'ai dit, quand l'image de mamie, c'est mamite. Donc, l'image de Dieu, c'est Dieu. C'est pas ça? Oui. Donc, non, attends, ma question vient. Si on a l'image de Dieu là, tout ce que moi j'ai sur moi là, est-ce que Dieu aussi a ça? Parce que c'est mon image. J'ai dit non. Pourquoi? C'est pas toi ton image qui est Dieu, mais c'est toi qui es l'image de Dieu. Maintenant, si moi c'est l'image de Dieu, ça veut dire que Dieu me ressemble, je ressemble à Dieu. Fini? Ça veut dire Dieu me ressemble, je ressemble également à Dieu. Bon, ok, tu peux me laisser développer un peu. Vas-y, faut développer. Ok. Je disais, l'homme est créé à l'image de Dieu. Oui. N'est-ce pas? Selon vous, je vous écoute, le conseil. Quand on dit tes premiers dieux sur la terre sont tes parents, ton père et ta mère. D'accord. Oui, tes premiers dieux sont, sur la terre sont ton père et ta mère. Ça ne veut pas dire que Dieu possède les aspects physiques de ta mère et les aspects physiques de ton père. Ah! Donc, l'image de marmite là, est-ce que c'est pas une photocopie de marmite? Non! Écoute, tu vas non. Tu veux raisonner sans la logique. Comment? Tu veux raisonner sans la logique. Ah, la logique demandait que il faut faire la part des choses. Très bien. Tu ne fais pas la part des choses. Très bien. Toi, tu ne fais pas la part des choses. Hein. Non, moi je fais la part des choses. C'est toi qui dis on a l'image de Dieu. Non. De l'image dont toi tu parles là. Oui. Ce n'est pas l'image physique. Ce n'est pas l'image physique. On appelle ça l'image métaphorique. Je parle français maintenant. Je vois le mot de docteur. L'image métaphorique. Quand tu parles de l'image métaphorique, tu parles de quoi? Ça veut dire quoi? C'est pas l'image physique qu'on voit comme ça. Ça veut dire que quand on voit Dieu, ça veut dire que quand tu vois Dieu, l'homme a l'image pure de l'éternel Dieu. C'est pas comme ça. Si c'est ça là, c'est que parce que nous on a un sexe. Subhanallah. Tu peux pas dire que Dieu a ça. C'est pas possible. Donc, qu'est-ce que signifie l'image alors? On ressemble à Dieu dans quel sens? Parce que si on ressemble à Dieu, il est soit garçon, soit femme. Alors que Dieu dit il a créé l'homme avec grand H, c'est-à-dire femme et homme. On est homme, être humain. Il a créé l'être humain à son image. Donc, s'il a créé l'être humain à lui-même son image, est-ce que cela veut dire que lui, c'est notre image qui est Dieu ou bien c'est l'image de Dieu qui est nous? Si c'est l'image de Dieu qui est nous de façon terre à terre, là, ça veut dire que tout ce qu'on a là, Dieu a. On a sexe, il a ça aussi. On va aux toilettes par des quoi? C'est pas possible. C'est pas possible. Donc il faut comprendre maintenant de quelle image s'agit-il. En fait, non. Tu parles et tu es en train de tourner autour du pot. Mais tu ne vas pas dans le but du sujet. Bon, toi, faut aller. Allons dans le but du sujet, il te suivre. Allons dans le but du sujet, il te suivre. Voilà. Donc, moi, j'ai fait du tas de me suivre. C'est maintenant qu'on s'entend. D'accord. J'ai en train de te dire, l'homme étant créé à l'image de Dieu. D'accord. Donc, l'image de Dieu dont on parle ici, c'est spirituel, en fait. Ah! L'image de Dieu, écoute-moi bien, l'image de Dieu dont on parle ici, c'est spirituel. Je suis d'accord avec toi. Dieu étant un être suprême, miséricorde et bon, il a créé l'homme avec toute la bonté possible. Je suis d'accord. Donc pour Dieu, hein, pour que l'homme soit à l'image de Dieu, Dieu a mis tout ce qui est bon en l'homme. D'accord. Donc c'est cette bonté-là qui est à l'image de Dieu. Mais ça ne veut pas dire physiquement, catégoriquement que l'homme est Dieu. Merci beaucoup. C'est de cette même manière que Jésus dit, nul n'atteindra le Père sans passer par moi. Bon, il y a des sûr là-bas aussi. Voilà, ok, c'est à propos de Jésus qui dit qu'il dit personne n'atteindra le Père sans passer par lui. Le Père, c'est qui? C'est Dieu. C'est Dieu. Et lui, Jésus, pourquoi on atteint le Père? Il dit c'est lui le chemin. Oui, il est le chemin, mais il n'est pas la destination. Il dit quoi? Il est le chemin, mais il n'est pas la destination. Ah, d'accord, il est le chemin, mais il n'est pas la destination. Est-ce que toi, tu es d'accord avec ça? Non. Je suis d'accord. Donc Jésus n'est pas Dieu, mais il est le chemin qui mène vers Dieu. Voilà. Sinon, peu importe, il y a deux chemins, le chemin du paradis et de l'enfer. Si tu empruntes le chemin de l'enfer, tu vas toujours arriver en enfer. Si tu empruntes le chemin du paradis, tu vas arriver au paradis. Non. Donc, là n'était pas ma question. Ceci étant, c'est que le chemin du paradis se trouve ou au paradis. Non, là n'était pas ma question. En fait, Jésus n'est pas Dieu, mais il est le chemin qui mène vers Dieu, c'est ça, non? Et tu dis, Jésus n'est pas Dieu. Aïe, passe-moi celui qui est à côté là, faut me le passer. Allô?
Oui, allô? Oui, donc j'ai dit non, c'est moi encore qui ai l'appareil. Ah, je pensais que tu parlais à quelqu'un qui est à côté, qui était venu en renfort. Non, c'est moi-même qui n'ai pas fini de me convaincre pour aller chercher l'enfant. Bon, d'accord. Moi, je vais te poser des questions pour t'amener à comprendre. Toi-même, tu vas comprendre que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Et quand on va sortir d'ici, tu ne vas plus jamais accepter que Jésus soit Dieu. Parce que tu as parlé de l'intelligence et des raisons et des analyses. Moi, je suis d'accord avec ça. Je vais te poser une question. Oui. Marie a accouché Dieu ou bien elle a accouché Jésus? Marie a accouché Jésus. Jésus, il est quoi? Il est qui? Il est fils de Dieu. Il n'est pas Dieu. Et puis il est Dieu. Il est fils de Dieu, il est Dieu. Donc voilà, attends. Il est fils de Dieu et Dieu. Donc Marie a accouché Dieu et fils de Dieu à la fois. Tu comprends ça dans un sens, hein? Dans un sens contraire. Comment? Contraire à la raison, en fait. Attends, comment au contraire, quand tu parles de raison, ça me plaît. Quand tu parles de raison, ça me plaît. Ça veut dire que tu n'es pas sous couvert du Saint-Esprit, mais tu parles de raison, c'est une bonne chose. Marie a accouché un enfant. Alors que l'enfant de Marie, vous le considérez comme Dieu. Mais c'est que Marie a accouché Dieu. Parce que l'enfant de Marie, c'est votre Dieu. C'est votre Dieu. Tu veux ou tu veux pas, Jésus là. Si c'est votre Dieu là, maman Marie est la mère de Dieu. Tu veux ou tu veux pas ou. Tant que son enfant restera Dieu, elle est la maman de Dieu. Ça veut dire que tu ne peux pas sortir dans ça. Ça c'est un. Deux. Si l'enfant Marie, l'enfant de Marie là, il est président. Mais Marie est la maman du président. Si son enfant c'est un ange, elle est la maman de l'ange. Comment Marie met un enfant au monde? Et puis vous partez adorer l'enfant de Marie, alors que Marie même n'adorait pas son enfant. Elle adorait Dieu avant de tomber enceinte de Jésus. Mais le Dieu qu'elle adorait là, est-ce que c'était Jésus? Réponds-moi. Dieu que Marie adorait là, est-ce que c'était Jésus? Avant la naissance de Jésus. Avant la naissance de Jésus là, Marie adorait quel Dieu? Tu m'écoutes? D'accord. Je peux te répondre? Sur ma question, oui. Oui, je peux répondre. Vas-y, frère. Avant que Jésus ne soit chair et venu au monde, Jésus vivait bel et bien dans les cieux. C'est pas ma question. Non, je t'en ai dit oui, non, c'est pas Jésus. C'est pas Jésus, mais c'est Jésus. Aïe. Tu sais pourquoi? Je sais pas. Je vais te répondre parce que quand il dit c'est Jésus comme c'est le Jésus né. C'est lorsque Jésus a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Il s'est fait homme, c'est là qu'on l'appelait Jésus. Sinon, avant qu'il ne soit le Jésus vivant, il vivait dans les cieux. Mais attends. Dans les cieux. Et il y a trois entités. Esprit, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit Saint. Mais quand Jésus est venu, il est venu pour que l'écriture soit accomplie. Après le départ de Jésus, il a dit, je vous enverrai l'Esprit Saint. Tu es là courir, c'est pas... maintenant qui est venu. Non. C'est pas ça le problème. Attends. On va faire une chose, hein. On va lire les Écritures. Tu n'as pas la Bible à côté de toi. Hey! D'accord. Mais ce qui me plaît chez toi, tu parles de raison, tu parles d'analyse et réfléchir, raison. Ce qui est bien, c'est que tu sais que dans Luc chapitre 1, oui, Luc chapitre 1, le verset 26 à 34, là, c'est Dieu qui a envoyé l'ange Gabriel pour aller annoncer la naissance de Jésus-Christ à Marie. Oui. Maintenant, Dieu qui a envoyé Gabriel là, pour aller annoncer la naissance de Jésus-Christ là, c'est quel Dieu qui a envoyé Gabriel? Ok, Dieu, le même Dieu dont il parle. Non, le même Dieu dont il parle. Non, quel Dieu il parle? C'est Jésus? C'est Jésus? Non, ta question peut pas être répondue comme ça. Il faut qu'on développe les questions. Non, ma question peut être répondue facilement. Si tu es vraiment sincère, ça peut être répondu. Le Dieu qui a envoyé Gabriel là, est-ce que c'était Jésus? J'ai dit, moi je ne peux pas te répondre ça comme ça. Parce que quand je te réponds comme ça, je suis comme tu as raison. Tu n'as même pas raison. Non, en fait, si tu réponds là, tu sais que c'est la vraie réponse que tu as donnée, mais tu n'as pas envie d'être sincère. Parce que quoi? Je t'explique. Excuse-moi. Si tu arrives à me convaincre, si tu arrives à me convaincre tout à l'heure, si tu arrives à me convaincre, j'admets que tu m'as convaincu. Mais moi, voilà. Mais tant que je ne suis pas au bout de mes idées, oui, je ne peux pas me convaincre. Mais la seule chose que je te demande, je vais te laisser parler. On a encore 20 minutes. La seule chose que je te demande, oui, faut pas à cause de Dieu, faut être sincère. Quand c'est noir, faut admettre. Quand c'est noir, quand c'est blanc, faut admettre. Merci, je suis d'accord. Vas-y, je t'écoute. Je t'écoute maintenant. D'accord. Ta question était tout à l'heure. Ma question était dans Luc, dans le livre de Luc là. Voilà, il y a Dieu qui a envoyé l'ange Gabriel. Il n'a qu'à aller dire à Marie, elle va concevoir un enfant. L'enfant là, elle n'a qu'à lui donner le nom de Jésus. La question maintenant est de savoir, Dieu qui a envoyé Gabriel là, est-ce que c'était Jésus qui a envoyé Gabriel pour aller annoncer la naissance de Jésus?
Merci. Donc tu comprends quelque chose que le nom de Jésus n'est pas venu au hasard. Le nom de Jésus n'est pas venu au hasard, hein, c'est pas un hasard. Hein, parce que l'ange Gabriel, qui vient dans le monde des vivants, et voit Marie, et lui dit, femme dotée de grâce, tu enfanteras un enfant, tu vas l'appeler Jésus. Ça veut dire le nom Jésus existait dans les cieux. C'est pourquoi il est venu dire tu vas appeler Jésus. Pourquoi il n'a pas dit tu vas appeler Koyin de Kotu, Adjoa. Et puis il a dit Jésus. C'est parce que Jésus existait bel et bien dans les cieux déjà. Tu vois que je vais te montrer que, attends ça, je vais te montrer que ce que tu as dit là n'est pas exact. Tu sais pourquoi? Genèse chapitre, je prends directement la Bible et puis tu vas écouter. Comme tu dis c'est Gabriel, c'est l'ange qui est venu dire, donc ça veut dire que Jésus existait déjà dans le ciel. Donc je vais te dire aussi que voilà, c'est que Genèse chapitre 16, verset 11 et suite. Je lis la parole. Voilà ce qui est écrit ici. Maintenant, tu seras... Ah non, je suis dans Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 16. Genèse chapitre 16, verset 11. Je lis la parole. Voilà ce qui est écrit. L'ange de l'Éternel lui dit, voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël. Car l'Éternel Dieu t'a entendu dans ton affliction. L'ange qui est venu annoncer le nom d'Ismaël, il a quitté à Djamé ou bien il a quitté au ciel? Il a quitté au ciel. Alors, donc Ismaël aussi existait au ciel, non? Il a quitté où? L'Ismaël aussi existait au ciel. Parce que comme tu dis, Gabriel est venu annoncer que Jésus va enfanter un fils. Elle n'a qu'à lui donner le nom de Jésus. Ça veut dire que l'ange est quitté le nom là au ciel pour venir. Donc Jésus existait dans le ciel. L'ange de l'Éternel aussi dans Genèse chapitre 16 verset 11 là. Il est descendu pour venir dire à Agar, tu vas enfanter un fils. Il faut lui donner le nom d'Ismaël. Donc Ismaël aussi existait dans le ciel. Est-ce que Ismaël est Dieu? C'est la DDR. Ismaël n'est pas Dieu. Ah! Mais Ismaël n'est pas Dieu. C'est l'ange qui est venu annoncer la naissance d'Ismaël. C'est l'ange qui est venu annoncer la naissance de Jésus. Maintenant, pourquoi Jésus devient Dieu, Ismaël n'est pas Dieu? Puisque c'est l'ange l'a annoncé, l'ange a annoncé. Non, c'est pas comme ça. Ma question n'est pas répondue. La question était de savoir, Dieu qui a envoyé Gabriel là, c'est quel Dieu? Il s'appelle comment? Est-ce que c'est Jésus? Bah, si tu dis c'est Jésus, il s'est annoncé la naissance de qui? Tu as te fait piéger. Donc, je te préviens à l'avance. Je vais te répondre. Moi, je vais te répondre. Dis-moi le nom de Dieu qui a envoyé Gabriel. On dit, Dieu qui a envoyé Gabriel aller annoncer la naissance de Jésus. Si tu veux, je lis le texte. Si tu veux, je lis le texte. Non, le texte, pas besoin. Le texte là, chaque jour, ça se lit. Je l'entends. Réponds à la question. On a juré. Bon, on n'a pas juré. On a promis d'être honnête. D'être honnête, sincère. C'est Dieu le Père. Hein? C'est Dieu le Père. D'accord. Donc Dieu le Père là, c'était pas Jésus, hein? Sois sincère. Non, mais c'est pas Jésus, c'est Dieu le Père. D'accord. Si c'était pas Jésus, maintenant Dieu le Père a envoyé Gabriel pour aller annoncer la naissance de qui? Dieu le Fils. Dieu le Fils. Merci. Pardon. Ça fait combien de Dieu? Pardon. Ça fait combien de Dieu? Pardon. Non, je ne sais pas. Non, comment un? Lui qui est en haut là, c'est pas lui qui est en terre. Attends, celui qui est en haut qui a envoyé Gabriel, c'est pas lui encore qui est dans le ventre de Marie Hatché. Le fils d'un chien, c'est un chien. Le fils d'un poulet, demeure poulet. Donc le fils de Dieu, c'est Dieu. Attends. À quel moment Jésus est devenu Dieu? Dès lors, Jésus est devenu Dieu dès lors où Dieu lui-même dit dans sa parole que celui-ci est mon fils. Ah, c'est en ce moment il est devenu Dieu quoi. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Donc, c'est en ce moment il est devenu Dieu. Et puis, Jean-Baptiste. Non, réponds à ma question. Non. C'est en ce moment qu'il est Dieu. C'est en ce moment il est devenu Dieu. Oui. Bon, tu vois, voilà pourquoi il dit aucun chrétien sur la terre ne pourra s'en sortir devant un musulman averti. Tu sais pourquoi? Tu as dit c'est en ce moment qu'il est devenu Dieu. On ne devient pas Dieu. On ne devient pas Dieu.
On est Dieu. Voilà, on est déjà Dieu, mais on ne devient pas Dieu. Tu vois l'erreur, la grosse erreur que tu viens de faire. Et puis ce n'est même pas une erreur, parce que tu es sincère, mais ça veut dire que tu n'es pas dans la vérité. Parce que tu prétends que Jésus est devenu Dieu. Par exemple, après la naissance, il est devenu Dieu. Mais on ne devient pas Dieu. On est Dieu depuis la création de la terre. Dieu est Dieu. Avant la création, pendant la création, l'Éternel est Dieu. Maintenant, frère, il y a des chrétiens qui ont la malice de poser les questions à les musulmans. On a l'habitude aussi de demander, est-ce que Jésus a une fois dit, je suis Dieu, adorez-moi, dans toute la Bible? Jésus ne l'a jamais dit. Et les chrétiens nous retournent souvent la question, je m'adresse à mes internautes, mes frères qui nous suivent. Les chrétiens nous retournent souvent la question, mais est-ce que Jésus aussi a une fois dit, je ne suis pas Dieu? Jésus-Christ ne l'a jamais dit également. Donc il n'a jamais dit, je suis Dieu. Il n'a pas aussi dit, je ne suis pas Dieu. Qu'a-t-il dit maintenant? Allez-y sur cette base-là. S'il n'a pas dit je suis Dieu, il n'a pas aussi dit je ne suis pas Dieu. Il a dit quoi? On va prendre les Écritures. Jésus ne fait que dire je monte vers mon Dieu qui est votre Dieu. Je monte vers mon Dieu qui est votre Dieu. Frère, Jean 20, 17. Pourquoi Jésus dit je monte vers mon Dieu qui est votre Dieu? Il dit oui. Pourquoi Jésus dit je monte vers mon Dieu qui est votre Dieu? Mais en attendant, je vais te lire Ephésiens 1 verset 16. Ça c'est un verset lourd. Ephésiens 1, le verset 16. Tu écoutes, non? Oui. Ok. Ephésiens 1, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Verset 17 de Ephésiens 1. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que cette écriture est vraie? Bien sûr que oui. Est-ce que Jésus-Christ, votre Seigneur, a son Dieu? Il est Dieu lui-même. J'ai posé si Jésus-Christ a son Dieu, selon la Bible. Jésus a son Père. Non, je répète. Ephésiens 1, 17. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, votre Seigneur Jésus-Christ, a-t-il son Dieu encore, oui ou non, selon la Bible? Selon la Bible. Oui. Donc, Jésus n'est pas Dieu, mais il a son Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a son Dieu. Un Dieu ne peut pas avoir son Dieu. Il t'a dit d'être sincère. Il t'a demandé d'être sincère. Un Dieu ne peut pas avoir son Dieu. Je prends un autre verset. Et je prends un autre verset. 1 Corinthiens 11, verset 5. 1 Corinthiens 11, verset 3. Wallah, si tu es sincère, tu vas devenir musulman. 1 Corinthiens 11, verset 3. Je veux cependant que vous sachiez. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. L'homme est le chef de la femme. Mais Dieu est le chef de Christ. Dieu est le chef de Christ. Est-ce que Dieu est le chef de Christ? Mais puisqu'on dit Dieu le Père, est-ce que ton Père n'est pas ton chef? Est-ce que Dieu est le chef de Christ? Oui. Est-ce que Christ est Dieu? Christ est Dieu parce qu'on dit Dieu le Fils. Donc, si Dieu est le chef de Christ, en même temps Christ est Dieu. Oui. Selon vous, quand Christ est mort sur la croix, Dieu était-il mort parce que les deux font un, selon vous? Selon toi, les trois font un. Quand Christ était mort, selon vous, est-ce que Dieu aussi était mort? Si, quand Christ est mort, que Dieu est mort. Dieu n'est pas mort. Qui était mort? Écoute bien. Tu sais, tout ce que tu dis là, tu veux que tu vas aller à toi, ton profil, mais c'est faux. C'est des questions que je pose. C'est un diplôme. C'est des questions que je pose. Moi, je te retourne une question. Parce que tu poses des questions, toi, on te pose pas des questions. Pose-moi toutes les questions que tu veux. On a encore 10 minutes. Voilà, toi, la meilleure religion, c'est la religion musulmane. C'est la seule qui a été donnée par Dieu. Pas la meilleure, mais l'unique religion donnée par Dieu. D'accord. La seule religion donnée par Dieu. Toutes les autres religions ne viennent pas de Dieu. D'accord. Ça, c'est toi, ta pensée. Selon la Bible, je te le prouve par A plus B. Je peux te prouver par A plus B que le christianisme ne vient pas de Dieu. Va demander à Makoso, il va te donner la réponse. Makoso, son cul, il écoute bien. Pardon. Non, j'aime pas ça. Je ne te le permets pas, s'il te plaît. Sois sérieux, je suis en direct.
Je suis en direct. Non, si et si son nom. Non, il faut qu'on soit sérieux. Il faut qu'on soit éduqué, il faut qu'on se respecte. On est dans un pays respectable. C'est quelqu'un que je respecte. Je ne te permettrai pas de le porter. J'ai dit son nom simplement. Voilà. S'il te plaît. Merci. D'accord. Donc, je te dis, la religion pour toi qui est donnée par Dieu. Parce que peut-être pour toi que Marcos se soutient. Non. C'est la religion. C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Doucement. J'ai dit, Marcos a reconnu que le christianisme ne vient pas de Dieu, c'est une moquerie, les gens les ont moqués. Et aucun pasteur ne l'a contredit jusqu'à aujourd'hui. Aucun pasteur ne l'a contredit. Marcos, il est qui et puis on lui reconnaît tout. Il est le président de 10 000 pasteurs en Côte d'Ivoire. Mais c'est pas ça notre sujet. C'est pas ça notre sujet. Moi, c'est quelqu'un que je respecte et c'est un ami à moi. Je le respecte parce qu'il me respecte. Et je n'ai pas de problème avec lui. Je n'ai pas de problème avec... Écoute-moi. Revenons à notre sujet. Tu n'as pas pu prouver que Jésus est Dieu. On est d'accord ou pas? Tu n'as pas pu me convaincre que Jésus n'est pas Dieu. On est d'accord ou pas? Tu refuses de l'admettre. Mais il y a te poser une seule question. Ça va me montrer si tu es dans la vérité ou pas. Luc 6:12. Jésus, la Bible déclare. En ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Il a passé toute la nuit à prier Dieu. Est-ce que Dieu peut prier notre Dieu? Cette question, ça fait 3e fois que tu reposes la même question. Mais est-ce que tu as répondu? On dit Jésus se retire. Il prie. Quand il était au désert, il se nourrissait de la prière. J'ai dit, Luc 6:12 dit, Jésus a passé toute la nuit en train de prier Dieu. Tu me parles de manger dans le désert. Il a prié quel Dieu? Dieu le Père. Mais pourquoi il est Dieu lui-même et puis il prie Dieu le Père? Mais, c'est pas son papa. Lui-même il est quoi? Il est Dieu le Fils. Donc il y a deux dieux alors, il y a le papa et puis il y a le fils. Écoute, hein. Donc quand le fils est mort là, le papa était mort. Tu vas me dire des choses même. Je te pose question, réponds-moi. Quand le fils est mort, est-ce que papa était mort? Pourquoi quand le fils meurt, le père doit mourir? Je te demande parce qu'ils sont un, non? Tu n'as pas dit qu'ils sont fusionnés. Tu n'as pas dit qu'ils sont fusionnés. Tu n'as pas dit que les trois font un. Attends, tu n'as pas dit que les trois font un. Oui, les trois font un. Ils ne sont pas dissociables, non? Ils sont indissociables, non? Il faut demander comment les trois font un. Il faut demander. On va t'expliquer. Les trois font pas un. Les trois font pas un. Jésus a dit, écoute-moi. Jésus a dit dans Jean 14:28, le Père est plus grand que moi. Mais s'ils font un, il n'y a pas un qui doit être grand que l'autre. Ah tiens, on a respecté nous. J'ai dit. Bon, c'est bon ça. Comment est-ce que les trois font un? Bon, faut terminer sur ça. Faut me dire comment les trois font un et puis on va terminer. Vas-y. Voilà. Les trois font un comment? Parce que l'une n'agit sans l'autre. C'est-à-dire? L'une n'agit sans l'autre. C'est-à-dire? C'est-à-dire, Dieu le Père. Tout ce que Dieu le Père fait, c'est que Dieu le Fils et Dieu le Fils sont informés. C'est faux. D'accord? C'est ça qui est vrai, d'accord? Non. Quand il dit c'est faux là, faut me dire pourquoi. Ah, bah, à ton tour, tu vas répondre pourquoi tu vas poser comment aux gens? Maintenant, je te demande pourquoi Dieu le Père, le Fils, les trois font un. Pourquoi? Je ne sais que dit tout ce qu'il faut voir en conformité. C'est normal. Donc la question maintenant, pour prouver que ce que tu dis n'est pas vrai là. Je dis, dans une équipe de football, il y a 10 joueurs, un gardien. Si les joueurs tous jouent un jeu collectif, on dit une équipe de football, on ne dit pas des équipes de football, mais c'est 11 différentes personnes qui sont dans l'équipe. Mais on dit une seule équipe parce que les 11 travaillent en parfaite harmonie. Je suis d'accord. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Fils. Je suis d'accord, mais le problème c'est quoi? Dans la Trinité là, c'est pas comme ça ça fonctionne. Tu sais pourquoi? La question là que tu vas répondre là, c'est là qui va donner la réponse à ta question, à ta préoccupation. Si les trois sont un là, quand le fils est mort là, est-ce que papa était mort aussi? Papa n'était pas mort. Mais pourquoi ils sont un alors que l'un est mort, l'autre n'est pas mort? Pourtant ils sont tous fusionnés. Les trois font un. Pourquoi? La mort de l'un entraîne forcément la mort de l'autre. Si réellement ils sont collés, si réellement les trois font un vraiment là, si un est mort là, l'autre aussi est mort.
Et puis dans ça là, il n'y a pas un qui est grand que l'autre. Ils sont tous égaux. Jésus lui ne connaît pas quand est-ce que le monde finit, alors que Dieu connaît. Ou bien, Dieu sait quand est-ce que le monde finit, mais Jésus ne sait pas quand est-ce que le monde finit. Jésus est où actuellement? Jésus est où actuellement, selon la Bible ou le Coran? Choisis ce que tu veux. D'accord. Si tu veux choisir le Coran, tu veux choisir la Bible. Merci beaucoup. Merci pour ta participation. Tu t'appelles comment? Tu dis? Ton nom c'est quoi? Ouais, c'est Kewan. Ok, enchanté. Tu sais pourquoi il demande? Ok. Parce que on a échangé, tu as été quand même respectable, respectueux, tu posais des questions, je te posais des questions. Certains viennent, quand on leur donne l'antenne, n'ont qu'à appeler, ils veulent rien comprendre. Ouais, tu me fuis. Oui, tu n'es pas dépendant. Oh, non, non, non. Désormais, les personnes qui polémiquent dans notre émission, on les raccroche et puis on prend quelqu'un d'autre. Mais toi, je te dis merci. Merci pour ta participation. Chrétiens, musulmans, nous sommes des frères. Donc, si tu étais offensé dans mes propos, tu m'excuses, hein. Voilà, donc si tu m'as... On a juste voulu changer d'idée, vraiment merci à toi. Merci à toi également. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais, ok. On va en faire bon usage. Ok, ça il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, mon frère. Voilà, fin de l'émission. Burkina Faso. Vous voulez que la DDR vienne au Burkina? Contactez-moi, je vous donne le numéro de Tico. Tico, si tu es en ligne, pardon, il faut m'appeler. Ton numéro là, j'ai mis 2 numéros Tico, mais je ne sais pas c'est lequel, mais il y a les 2 numéros. Donc Tico, contacte-moi, Inch'Allah. Et ceux qui sont au Burkina, vous voulez qu'on vienne au Burkina, vous m'avez contacté des centaines de personnes, ils veulent qu'on vienne au Burkina. Donc contactez-moi, inbox, ou bien appelez-moi directement le numéro WhatsApp là. Vous m'appelez directement sur WhatsApp, ou bien le numéro téléphone normal, s'il vous plaît. Parce que quand vous laissez un message sur WhatsApp, c'est pas évident qu'on voit tous les messages. On est en train de répondre à les messages. On était à 14 000, on est descendu à 9 000. Donc on est en train de descendre petit à petit, petit à petit. Je salue ma fille Natacha Yanouch depuis le Maroc. Elle arrive bientôt pour venir prendre le contrôle du bureau de la DDR, Inch'Allah. Quand t'accompagne, je souhaite que tu reviennes auprès de moi parce qu'il faut que je forme quand même l'une de mes enfants pour prendre la relève quand même dans ce domaine-là et la jeunesse musulmane également. Donc, elle fait ma fierté. Je lui dis merci. Qu'Allah te donne longue vie, Inch'Allah, et un bon mari surtout. Donc, tu reviens au Bercail. On va coordonner dans le bureau ici. Voilà. Et puis, bon, tu vas t'occuper de beaucoup de choses, Inch'Allah. Et merci à toute la population de Divo. Chapeau, chapeau, chapeau. Maman Divo, salam alaikum. La base de DDR à Divo est bien installée. Voilà, le bureau est là. Bon, j'attendais que Daouda m'envoie la liste du bureau. Mais bon, dans une autre émission, on va présenter ça, Inch'Allah. Mais sachez que la base de Divo est bien installée. Et Djekanou, la DDR arrive à Djekanou. Avant Tabaski, on est en train de coordonner, on va vous donner la date. Yamoussoukro également. Daouda Sanogo, le chargé d'organisation de la DDR, il est à Yamoussoukro actuellement, là où je vous parle. Il vient jusqu'à samedi à Abidjan. Il est en train de sillonner le terrain. Appelez-le, allez le rencontrer. Il est au 07. Il est au 07 0909 24 07. Daouda Sanogo, il est à Yamoussoukro. 07 0909 24 07. C'est lui que vous devez appeler pour nous inviter dans vos localités, dans votre commune, dans votre cité, partout où vous voulez qu'on vienne, appelez-le et ça serait facile quoi. Voilà. Vous nous dites bon, on vous invite, voici les conditions, voilà, Daouda Sanogo s'en charge et puis on vient. C'est pas payant, c'est gratuit, appelez-le. C'est la DDR. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix en Côte d'Ivoire, paix chez vous à la maison. Rendez-vous samedi à Koumassi. Samedi à Koumassi, on sera là, Inch'Allah. La population de Koumassi, la DD arrive. Devant le collège moderne de Koumassi Sikoji, devant le collège, Inch'Allah. 20h, 22h, samedi 19h. Ceux qui veulent nous contacter pour participer à la construction du complexe islamique chargé de convertis, Ismaël Aka se trouve au 07 68 97 34 05. Je reprends. Ismaël Aka, il se trouve au 68 97 34 05. Vous mettez 07 devant. Donc 07 68 97 34 05. Moi, je suis au 07 47 32 04 55. C'est un WhatsApp, mais appelez directement, c'est encore mieux. C'est le complexe islamique chargé de convertis qui est en train de sortir en tas. Vous pouvez participer par Western Union, RIA, MoneyGram, Orange Money. C'est pour la cause d'Allah. Vous avez construit une mosquée pour Allah. Allah vous construit un villa ou un palais dans le paradis. Car dans la bonne compréhension, demain soir 20h, sur la plateforme du studio de la DDR, il y a un débat entre Ismaël ou moi avec un pasteur. Dimanche, Aziz Khan est de retour pour l'émission Coup biblique et coranique. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ah, quelqu'un en ligne.